Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Alors, voyons voir ce que les cartes ont à nous dire aujourd'hui. Donc, vous le savez, c'est un tirage général, ça coince. Oui, quand ça coince, c'est qu'il y a des raisons. Alors, donc, un tirage général, on ne s'identifie pas, hein. On prend avec des pincettes en tout cas, on évite de tomber dans le piège. Ça va nous parler d'une histoire d'amour de type lien d'âme. C'est les pires histoires, hein. C'est très compliqué, très complexe. Ça nous oblige à travailler beaucoup sur nous. Et dans ces liens d'âme, les polarités peuvent être des deux sexes. Pour moi, la polarité féminine, c'est la divine, c'est Pénélope. C'est la star de la chaîne, oui. Enfin, l'une des deux grandes stars de la chaîne, on va dire. Et la polarité masculine, le monsieur ou Ulysse, pour moi, eh bien c'est l'autre grande star de la chaîne. Bon, il y a des rôles secondaires, hein. Voilà. Ensuite, comme vous le voyez, je ne pose aucune intention dans les cartes, c'est vraiment les guides qui transmettent des histoires. Chaque jour, l'histoire est différente, hein. Et si celle-ci ne vous parle pas, eh bien écoutez, allez voir une histoire plus ancienne, laissez-vous porter par votre intuition. Mais même un tirage d'il y a 1 an, ou plus d'1 an, peut vraiment vous raconter votre vie dans le détail. Voilà, allez. On va regarder la coupe. Alors, bon, on a quelqu'un qui est à l'aveugle, hein, qui est paumé. On voit bien un bandeau sur les yeux, paumé, puis il y a un grand poids. Oui, beaucoup de poids à cause de cette notion d'être aveuglé, certainement, de ne pas savoir comment trouver son chemin. Et oui, c'est important, hein, on le sait. Et là, on a vraiment une personne qui est un peu perdue et qui ne sait pas trop comment faire pour sortir de son aveuglement. Il a un bandeau sur les yeux et sinon il y a du brouillard un peu partout. Donc c'est très lourd, hein, pour cette personne qui ne sait pas comment faire, qui a beaucoup de nostalgie à propos de la personne qui fait battre son cœur et qui est passionnée, hein, vraiment passionnée. Dans ce jeu, je trouve qu'il a une bonne sagesse aussi, quant à sa papesse, quant à sa divine. Donc on a un Ulysse qui a beaucoup de passion pour sa divine. Et voilà, il y a la notion de renaissance, hein, d'une grande aventure passionnante. Il y a beaucoup de nuits sans sommeil, d'autosabotage, de culpabilité, bla bla bla. Mais l'idée, c'est quand même de réaliser ses rêves, hein. On est bien d'accord, c'est important d'aller vite, de bouger, de communiquer, d'avoir de la force et de mettre fin à tout ce qui est énergie tierce. Ok, on est bon, d'accord. Donc on a un monsieur qui est un peu aveuglé quand même, hein, qui cherche un peu sa route, qui ne sait pas comment faire pour réaliser ses rêves, bien sûr. Il y a la notion de mission de vie ou de contrat avec Pénélope, lui-même étant, ben là on a beaucoup de contrats d'argent, on a beaucoup d'argent, beaucoup de matériel. On a le 3, le 9 et le roi de Pentacle. Ça fait beaucoup. Donc il y a peut-être pour cet homme une notion de... Peut-être qu'il doit de l'argent à Pénélope, peut-être qu'il considère qu'il a lésé ou fait perdre de l'argent à Pénélope. Vous voyez, ça peut être ce genre de choses quand même, parce qu'il y a vraiment la notion d'argent, hein. 3 cartes de denier, ça fait beaucoup. Donc, oui, pour moi, il y a de ça. Il y a la notion quand même aussi de contrat, hein, d'engagement, de mission de vie. Un contrat, c'est tripartite. On a le roi on a Ulysse et Pénélope. Et puis, ben oui, certainement, soit la surâme, soit la source, on est d'accord. Voilà, ce monsieur, il va reprendre son pouvoir, hein, pour pouvoir quitter une vie dans laquelle il n'est pas heureux et qui le maintient dans une forme de déni. Il va travailler, hein, ouais, il va travailler. Il va travailler parce que sa divine est très indépendante,
qu'elle a plein de pouvoir, qu'elle sait, qu'elle connaît plein de choses, qu'elle est aguerrie à toutes les choses un peu invisibles, et cet homme connaît sa valeur. Et du coup, c'est le timing divin, hein, à un moment, malgré des pensées limitantes, d'avancer et de se battre avec tout ce qui se dresse sur sa route, parce qu'enfin, il a décadenassé son cœur. Bon, c'est plutôt joli. Ouais, c'est plutôt très joli. Mais vous voyez, c'est un monsieur qui est quand même vachement à l'aveugle, hein, qui est quand même, qui cherche son chemin, qui est pas clair avec lui-même. Oui, on est d'accord. Allez, merci de nous donner la situation actuelle d'Ulysse. Ok. Bon, soit c'est la triangulaire, soit c'est la fête, la célébration. Ça peut être beaucoup de choses. On est d'accord. Oui, victoire. Travaille oui, avec sa belle divine pour démarrer une grande stabilité avec beaucoup d'équilibre et passer à l'acte dans la matière pour le mariage, pour l'engagement, vous voyez, pour un truc sérieux, avec une belle guérison de tout ce qui a pu se passer comme coup de canif ou autre dans le contrat. Écoutez, je ne comprends pas, je parlais tout à fait normalement avant de commencer, je reviens. Bien. Écoutez, c'est un monsieur qui a du mal à parler, vous voyez, vous avez compris, je n'arrivais plus littéralement à parler. Ouais, c'est un monsieur qui n'arrive pas à parler. C'est pour ça qu'il est aveugle. C'est parce qu'en fait, comme il ne communique pas, eh bien, comment voulez-vous que la situation avance? Donc c'est une situation bien évidemment problématique, conflictuelle, d'une certaine façon, avec un monsieur qui ne communique pas du tout. Vous l'avez entendu, hein, je n'arrivais plus du tout à émettre un son. C'était terrible. C'est aussi le fait, vous savez, d'avoir la gorge étranglée, parce que c'était vraiment ça. C'est peut-être aussi le fait que cette histoire lui, qu'il s'étrangle tout seul, de comprendre. Vous savez, quand on a la compréhension de ce qui se passe, il y a un petit côté un peu estomaqué, hein, ça vous m'entendez souvent le dire, et c'est un peu le cas. Moi j'ai souvent eu ça dans les messieurs, ils ont un côté un peu, ils tombent de leur cocotier quand ils comprennent la réalité. Et là, un monsieur à l'aveugle, oui, il discute pas, il communique pas, donc il est forcément à l'aveugle, et il pense pouvoir avancer comme ça. Bon, écoutez, je sais pas quoi vous dire. Oui. Donc là, il fait la fête où il y a peut-être des énergies tierces. Pour moi, il y a plus la notion de fête, d'être avec deux amis. Vous savez, on est vendredi, voilà, il part, il est avec ses potes. Voilà, il est avec ses potes, en train de se faire une soirée football, ou je ne sais pas quoi. En tout cas, il s'amuse avec ses amis, il est très content, et c'est très bien. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Mais il est peut-être aussi avec une énergie tierce, hein, on est d'accord. Cela dit, ses amis sont peut-être l'énergie tierce. Ça peut être beaucoup de choses, vous le savez. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse. Le problème, c'est Pénélope. Voilà, c'est clair et net. C'est le Pénélope parce qu'en fait, oui, on a vu qu'il était aveuglé, il a un bandeau sur les yeux, il n'arrive pas à communiquer, bien évidemment qu'il va falloir retirer son bandeau, sortir de son aveuglement et commencer à communiquer. Et oui, vous voyez, il a des défensives terribles, il en a 7 des bâtons. Mais voilà, il y a tous les petits assistants divins invisibles, des petits dragons qui lui retirent ses bâtons. Donc du coup, il en reste plus que 2. Et 2 bâtons, c'est la prise de décision, pauvre garçon. La prise de décision, c'est d'en effet équilibrer sa part d'ombre et de lumière pour pouvoir enfin se déplacer et aller vers une grande victoire, vous voyez. Ouais, ça lui ferait du bien, hein, ça lui ferait du bien, parce que ça lui permettrait à lui de retrouver son bon jugement et de faire renaître cet amour
en s'engageant réellement, parce qu'il y a énormément d'amour entre ces deux-là, et qu'il y a un grand bonheur à la clé avec cette femme qu'il n'a pas mis. Et ben voilà, on a l'histoire. Avec cette femme, vous voyez, il n'a pas considéré important cette histoire, puisque lui-même était dans le brouillard avec un bandeau sur les yeux en train de chercher aveuglément sa route, la bonne route. Et ça, c'est pas possible. Et c'est pour ça qu'il a la gorge étranglée. C'est parce qu'en fait, pour lui, c'est ultra compliqué de pouvoir communiquer. Quelle raison peut-il donner à Pénélope? Donc voilà pourquoi ces défensifs sont en train de se casser la gueule et pourquoi, en effet, le problème, c'est de prendre une décision. Ben oui, bien sûr, bien sûr. Ah là 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 là, Ulysse. Bon, les Ulysses, vous savez que je vous aime beaucoup, hein, c'est pas la question. Mais c'est vrai que il y a un moment où il faut accepter de communiquer, quoi. Alors, je suis pas sûre que les Ulysses qui regardent les vidéos ne communiquent pas, justement. Je suis pas sûre que ce message, ce soit pour vous. Un monsieur autant aveuglé va peut-être pas regarder des vidéos sur YouTube qui parlent de ça, on est d'accord. Voilà. Mais quand même, il y a un truc. Merci de nous raconter les cartes, s'il vous plaît. Nous expliquer ce qui est tombé, nous raconter cette belle histoire. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. La cohésion et la transmission. Ben oui, on est bien d'accord. Il faut être cohérent pour pouvoir transmettre de bons messages. Et la cohésion, c'est aussi le fait de rassembler des forces différentes. Hein. On est bien d'accord là-dessus aussi. Donc sa situation actuelle, c'est de retrouver une espèce de cohésion. Alors, si c'est avec des énergies tierces, on n'y est pas encore. Hein. Pour pouvoir transmettre. Transmettre quoi? Ça, on va le voir. Oui, avoir l'opportunité. Oui, ben voilà, il est dans le silence et il se bat hein, avec. Il se bat avec sa famille en fait, avec sa divine. Voilà, oui. Son silence, c'est sa façon de se battre avec sa famille, qui est sa divine. C'est un homme qui a un problème avec sa famille et oh ben dites donc, c'est pas réglé, hein, ça. Hein. Oui, il est certainement dans l'opportunisme, ben oui, forcément, il fait feu de toute bois, puisque lui, sa façon de gérer sa vie, c'est d'être dans le silence. On était bien d'accord sur l'aveuglement et sur ce que je vous disais sur ma gorge, et c'était vraiment incroyable. Je ne pouvais plus parler, ce qui crée, mais alors, un contentieux, un combat, un problème énorme, on est bien d'accord, avec sa famille, qui est sa papesse, qui est sa divine. Eh oui, il faut quand même communiquer, mais non, lui, il espionne, il observe, en prenant conscience. Hein. Du coup, en prenant conscience, il gagne en sagesse, et il comprend qu'il va falloir opérer un retour. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Pour l'instant, cet homme, je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de vous dire qu'il est un peu opportuniste. Oui. Il est encore avec les énergies tierces, voilà, c'est ça, c'est ce qu'on nous dit. Ben ça, c'est un parcours, une histoire qui, à mon avis, va pas se régler rapidement. Ouais. Ouais, il est encore, il considère tout à fait normal d'être dans le silence vis-à-vis de sa famille, de sa divine. C'est pour ça qu'elle pose problème, c'est pour ça qu'elle sort en problématique, parce que lui, finalement, préfère faire la fête avec d'autres personnes. Il y a un peu côté plus, l'union fait la force, on se transmet des trucs, mais il y a quand même un côté, c'est l'opportunité de, vous voyez. Ah oui, ça fend le cœur. Merci de nous raconter quel est le problème dans la vie d'Ulysse. C'est quoi son problème à cet homme? Moi, j'aime bien quand c'est la fin des énergies tierces. Je pense que je suis pas la seule. Ben voilà, le problème, c'est la conquête. On est bien d'accord. Puis regardez, c'est les mêmes couleurs. C'est impressionnant. Ah, j'adore mes jeux. C'est les mêmes couleurs de cartes. Et voilà, le problème, c'est d'arriver à conquérir Pénélope. On est bien d'accord. Le problème, c'est de risquer de se mettre en danger, de sortir de sa zone de confort, d'être mis, entre guillemets, à épreuve.
Et ouais, de garder le cap. Parce qu'il y a beaucoup de découvertes, on est bien d'accord. Puis, oui, en effet, ça pourrait peut-être provoquer. Pour ça, il faut avoir de l'écoute. Il ne faut pas être aveuglé en refusant le dialogue. Il faut être à l'écoute de son transgénérationnel pour pouvoir trouver l'amour de lui en premier. Tant que cet homme n'aura pas l'amour de lui-même, il ne pourrait pas avancer pour aller vers la conquête de sa divine. Ce sera toujours un problème. Vous voyez, l'amour de soi et la fidélité, c'est-à-dire s'aimer et être fidèle à soi-même en premier. Et du coup, pouvoir organiser des choses parce qu'on a du courage. Et le courage, c'est déjà de détruire les énergies tierces. On est bien d'accord. Ouais, on est d'accord. Donc là, c'est un homme qui est à fond dans les énergies tierces, il baigne dedans, vous voyez. Pour lui, c'est vraiment, ça se passe très bien, il se remet pas du tout en question. Et sa problématique, bah oui, Pénélope, elle est mignonne, mais bon, c'est trop de boulot, c'est trop éprouvant. Tant que cet homme ne s'aimera pas, il pourra pas considérer que ça vaut la peine de faire l'effort d'aimer quelqu'un. On est bien d'accord, il ne pourra pas le faire. Merci de nous raconter comment va notre belle divine. Ah bah oui, la divine, elle fantasme, elle est à fond. Ulysse ci, Ulysse ça, il est tellement bien, il va revenir. Elle pense à lui, elle rêve de lui. Et oui, c'est normal, elle est complètement dans un manque de bon jugement total. Elle est dans son fantasme, elle imagine qu'elle va avoir une nouvelle vie rapidement, qui va venir vers elle, qui va communiquer, et qu'elle est l'impératrice. Voilà. Elle imagine ça, mais on est un peu dans la notion de... quand même, le 7 de coupe, pour le Rider-Waite, je ne sais pas pour le Marseille, mais pour le Rider-Waite, le 7 de coupe, c'est le manque de bon jugement. C'est-à-dire fantasmer sur quelque chose qui n'est pas réel. Se tromper littéralement. Et c'est normal. On voit bien que si Ulysse en est là où il en est, et on voit bien qu'Ulysse, lui, il n'est pas du tout dans l'optique pour l'instant de retrouver sa divine, puisque ça sous-entendrait qu'il s'aime. Or, on a compris que c'était la problématique, il ne s'aime pas. Donc, elle est persuadée qu'il va revenir lui proposer une nouvelle vie, parce qu'elle est l'impératrice et qu'il va y avoir de la communication, etc., etc., etc. Donc, une divine dans le manque de bon jugement. Parce qu'en fait, non, c'est pas ce qui est en train de se passer là. Elle ne se rend pas compte, voilà, ce dont Pénélope n'est pas consciente, c'est qu'en fait, elle est le problème pour lui, puisqu'il ne s'aime toujours pas, cet homme. Donc ça, c'est vraiment triste. Hein. Merci de nous raconter comment va notre belle divine. Ok ? Ben oui, elle est très curieuse, elle veut tout savoir sur lui, peut-être qu'elle l'espionne, peut-être qu'elle se dit « Oh, il arrive », c'est fort possible, hein, c'est fort possible, très curieuse, très curieuse. Elle a du transgénérationnel, hein. Oui, il y a de la fidélité, ben oui, elle est très fidèle à Ulysse, elle est très organisée, elle a du courage. Et elle se dit, il va y avoir la destruction positive pour pouvoir nous retrouver, etc., etc. Ok. Donc une divine qui s'imagine une nouvelle vie et qui est très curieuse au sujet de monsieur. Oui. Merci de nous dire quel est le futur proche entre Ulysse et Pénélope, s'il vous plaît, ou plutôt le futur proche d'Ulysse, parce que là, ça m'a pas l'air réglé. Merci de me raconter en premier le futur proche d'Ulysse, s'il vous plaît. Lui, il est toujours excité, toujours prêt, prompt à s'emballer pour une nouvelle histoire. Les bâtons, c'est quand même les jupons qui défilent, hein, c'est quand même tous un peu ça. Bon, là, c'est le valet. Donc, on va dire qu'Ulysse, alors du coup, on va mettre Pénélope en dessous, puis on va voir les filles, ouais, on va faire séparer, ça va changer un peu, parce que là, pour moi, il y a une certaine dichotomie, là, hein, entre les deux. Voilà, il est tout excité, plein de curiosité. Voilà, donc, lui, il est tout excité, il se dit je vais aller m'engager avec quelqu'un, je vais être heureux. Sauf qu'en fait, il n'est pas prêt. Non, il n'est pas prêt parce que il y a des énergies tierces dans sa vie. Tant qu'il ne les a pas nettoyées, du coup, il ne peut pas être prêt.
Tant qu'il s'aime pas, il peut pas être prêt. Parce que vous savez, en psychanalyse, on commence toujours par soi. Si on aimez-vous, et vous pourrez aimer les autres, sinon c'est pas possible. Et du coup, il n'est pas prêt, donc du coup, il peut pas réaliser son rêve. Hein. Il peut pas réaliser son rêve. Et comme c'est un homme qui est quand même mu par ses passions, oui, il faut quand même que ça bouge, que ça pulse. Il a beaucoup de vigueur, de vitalité. Et du coup, il quitte encore cet amour qu'il a raté. Parce que cet amour supposerait qu'il mette fin aux énergies tierces qui sont bien dans sa vie et qui prennent cette décision douloureuse. Hein. Oui, mais comme il y a de la cohésion avec les énergies tierces, il va faire cette décision, et oui, pour aller vers ce grand amour. Mais voilà, il est mis à l'arrêt parce que lui, en fait, avec les énergies tierces, il n'est pas malheureux du tout. Et non. Impressionnant. Hein. Ok, bon, ça va être un tirage un peu plus long que d'habitude. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse, s'il vous plaît. Ouais, les éléments, voilà, il regarde les éléments dans sa vie. Il n'est pas du tout en train de se dire, faut que je quitte les énergies tierces. Vous voyez, il est juste, lui, en train de... Voilà, il est dans la dépendance. Voilà. Là, il est lui, il est vraiment dans la dépendance affective avec les énergies tierces. Et du coup, oui, ça vogue, hein, ça tient l'eau, ça flotte, on est d'accord. Il va y avoir une tempête qui va lui permettre de se sentir appelé à bâtir autre chose. La tempête va détruire des choses. Mais là, c'est pas lui qui va l'initier, c'est bien évidemment le divin qui va intervenir pour exploser ces constructions égotiques. Mais pour l'instant, la construction égotique, elle est encore en place dans la vie d'Ulysse. Ok ? Merci de me raconter le futur un peu plus lointain dans la vie d'Ulysse. Là, il y a guérison. Voilà. Là, il va commencer à se poser des questions un peu plus cohérentes. Mais là, on est un peu plus tard. On est quand même à 6 mois. Hein. Ouais. Il va faire un bilan de sa vie. Il va avoir beaucoup de culpabilité, de nuits sans sommeil, de cauchemars, d'auto-sabotage. Peut-être que c'est ce qu'il va comprendre, ce qui va le pousser à retrouver son bon jugement et à quitter peut-être les énergies tierces. Pour l'instant, non. Si, à quitter les énergies tierces pour s'engager dans cette grande histoire d'amour et faire une belle réconciliation, malgré des peurs, pour avoir un grand succès en réalisant ça. Mais vous voyez, on est à je sais pas combien de cartes, hein, c'est pas demain, c'est ça, dans 6 mois, on est à peine dans commencer à comprendre des choses. Pourquoi il fait des cauchemars, pourquoi il rêve de cette femme, pourquoi il dort pas, pourquoi il a ce sentiment qu'il y a quelque chose qui va pas, alors que lui, il est dans il va bien, hein, on est d'accord, on le comprend. Ok. Alors, merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse. Vous voyez ? Voilà. Là, il commence à guérir, on est bien d'accord. Et du coup, il reçoit cet appel inconscient, énergétique, de bâtir quelque chose. Ok. Donc, on est au balbutiement du réveil. On est d'accord. D'Ulysse. Merci de nous raconter le... Ok, bon, on va prendre ça. Futur un peu plus lointain d'Ulysse, il va enfin commencer à réaliser ses rêves. On est à 9 mois. Hein. Oui, c'est pour ça que je le dis, parce que c'est quand même alarmant. Et du coup, là, vous voyez, dans sa tête, il décide de réaliser ses rêves et du coup, il décide de quitter les énergies tierces avec qui il n'est pas heureux. Pour honorer sa mission de vie, en posant une stabilité, parce que c'est le timing divin, dans une histoire destructrice, mais qui est indéniable, un lien on ne peut pas le couper. Et il a énormément de regrets et de remords vis-à-vis de Pénélope qu'il a trahi, bien évidemment, et c'est pourquoi il va prendre des décisions de démarrer cette histoire avec Pénélope pour aller vers la réunion. Grand succès, grande sagesse, quand enfin il réalise son contrat d'âme. Ok, on est bon jusque-là, mais c'est pas tout de suite. Tout de suite, vous voyez le nombre de cartes, ça c'est dans sa tête. C'est pas... Donc ça va venir, ça va bouger. Pour l'instant, d'ici 9 mois, il va songer à quitter les énergies tierces pour se faire plaisir à lui.
On est encore quand même dans un homme pas tellement guéri. Même si, bon, oui, peut-être. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse. Vous voyez, guérison, oui, oui, guérison, guérison. Enfin, il sait ce qu'il a envie de vivre. Et ça, c'est pas mal. Ok. On va avoir un quatrième futur. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse. Là, ça y est, Ulysse quitte les énergies tierces. Là, ça y est, enfin, il décide d'y aller. Ça, c'est dans un an, entre 9 mois et 1 an. Donc, vous comprenez pourquoi je vous dis, waouh, depuis le début, je vous dis, oulala, 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 c'est pas gagné. Oui, parce qu'en effet, on a un monsieur qui... Là, pour moi, c'est une évidence qu'il y en a pour un moment, hein. Oui, mais je suis désolée de vous faire ce tirage-là. Mais vous savez, il y a beaucoup de couples de liens d'âme qui se réuniront en 2023, courant 2023. Et il quitte sa vie pour aller vers Pénélope parce que c'est sa mission de vie, d'être avec Pénélope. Là, il veut le contrat avec Pénélope, enfin, mais c'est dans 1 an. J'insiste, je suis désolée, mais je pense que c'est important. Ouais. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse, s'il vous plaît. L'amour de soi. Eh oui, c'est parce que enfin il s'aime lui qu'il peut décider de quitter une vie dans laquelle il n'est pas heureux. On est d'accord. C'est pas évident, que je sais qu'on se dit mais non, c'est pas possible, je vais pas encore attendre. La meilleure chose à faire déjà, c'est de ne pas attendre. On est bien d'accord sur ça. La meilleure chose à faire, c'est de vivre votre vie, les Pénélopes, et de ne pas être dans ce set de coupe. On connaît toutes, hein. Attention, on y est toutes passées par le set de coupe. Il n'y a pas de jugement. On est bien d'accord. On est toutes passées par cette période où on se dit « Oh, c'est génial, il m'aime, il va revenir, bla, bla, bla. » Et en fait, le monsieur, il bouge pas, quoi. On y est toutes passées, ne vous inquiétez pas. Voilà. Enfin, il est dans l'amour de lui et là, il part à la découverte de ce qu'il peut vivre, de paisible, de serein et d'heureux. Ouais, c'est beaucoup plus naturel, on est bien d'accord. Il est beaucoup plus équilibré, il a une belle prise de conscience et enfin, il est OK pour avancer dans la bonne direction. On est d'accord. Mais il y a quand même une notion d'un monsieur qui a encore un certain déroulé à mettre au point. Hein. Oui, je pense que ça, c'est très important parce que là, quand même, il y en a pour un moment. Parce que même si je ne compte pas le nombre de futurs, vu tout ce qu'il y a à faire, en effet, toutes les prises de conscience et de guérison, ça met du temps. Ça ne se fait pas en 3 mois. Non, là, il y a trop de choses. J'aimerais bien vous dire, écoutez, parfois, quand c'est la fin du parcours, le monsieur blablabla, ou les cartes me donnent plein de futurs pour... mais non, pas là. Puisqu'on voit qu'il fait la fête avec les énergies tierces, c'est que pour lui, il y a une cohésion avec. Donc, il ne va pas remettre ça en question pour le moment. Merci de nous raconter... Ah, pardon, je prends les cartes à l'envers. Merci de nous... Attendez. Merci de nous raconter le futur proche de Pénélope, s'il vous plaît. Oui, elle est bien la divine, elle est bien la mini-impératrice. Elle est encore dans le côté mini, elle n'est pas encore complètement réalisée. Elle sait qu'il y a un choix amoureux pour le bonheur, mais que voilà, on attend, hein, on attend parce que c'est pas tout à fait le moment avant de pouvoir réaliser son rêve avec un monsieur qui est quand même dominé par ses passions, parce que le roi de bâton c'est ça, et qui du coup impose son ego d'une façon un peu cruelle quand même, en quittant encore Pénélope. Hein. Oui, ça met du temps. Hein. Donc là, c'est pas gagné, là. C'est pas gagné. Mais du coup, la divine, ça lui permet de grandir. Merci de nous raconter le futur proche de Pénélope. Allez. Voilà. Oui, voilà. Elle a sa destruction, on est bien d'accord.
elle devient la mini-impératrice, le 9 de Pentacle, parce qu'elle vit sa nuit noire de l'âme. Parce que, ou qu'elle vit une foudre karmique, ou qu'elle vit une paire de claques, comment dire, pas une paire de claques, mais en tout cas quelque chose qui lui permette d'ouvrir les yeux sur le fait que c'est bien de s'imaginer que, mais c'est malheureusement pas tout à fait la vérité, quoi. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain. Voilà, là, bon, alors peut-être que c'est un nouvel homme. Tout simplement, je pense que comme Ulysse commence à guérir, et qu'il a cet appel, la divine, elle, ça lui réactive le fait que Ulysse est là. Et du coup, elle doit prendre une décision douloureuse pour mettre fin à cette histoire pour elle, pour pouvoir s'en sortir et pour pouvoir retrouver son bon jugement et pour pouvoir après avoir cette histoire qui pourra démarrer. Mais pour le moment, pour elle, il est temps pour elle de prendre la décision douloureuse de couper ce lien avec lui parce que finalement on appelle ça reprendre son pouvoir, oui, et oui, et que nous, les polarités féminines, on est obligés de reprendre notre pouvoir pour que lui ait peur de nous perdre aussi, pour qu'il se dise « Ah mais attends, en fait, elle n'est pas juste à plat ventre devant moi, elle a aussi des qualités. » Eh oui. Merci de me raconter le futur un peu plus lointain de Pénélope, s'il vous plaît, de la belle divine. Eh oui, et du coup, elle pourra, elle, retrouver sa nature, revenir à sa propre identité et ne pas être perdue par l'amour, Ouais, elle va trouver son caractère, du coup, ça c'est important de retrouver son caractère, c'est ça, de reprendre son pouvoir, de devenir une femme de caractère. On ne peut pas dire que les Pénélopes manquent de caractère, on est bien d'accord là-dessus, mais là, elle, ça lui fait du bien de s'affirmer, d'être naturelle et de dire bon, toi, ça suffit, je prends la décision d'arrêter d'attendre Ulysse. C'est pas évident, je sais. Alors, merci de nous raconter le futur un peu plus lointain de notre belle divine, s'il vous plaît. Et oui, et voilà. Et là, ça, c'est important. Lui, il est dans la réalisation de ses rêves, en train de guérir, et elle identifie les mensonges, les trahisons, le vol, la manipulation, peut-être, je ne sais pas, d'autres choses, pas très lumineuses, on est d'accord. Mais là, elle identifie bien à partir de là. Et elle voit bien pourquoi Ulysse ne revient pas. Pourquoi les choses sont à l'arrêt, n'avancent pas. Alors que derrière, on a le bonheur derrière, on est d'accord. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain de notre belle divine. En fait, c'est un peu toute l'histoire, comme si c'était la totalité d'un parcours de lien d'âme. Vous voyez ce que je veux vous dire? Ça fait un peu penser à ça. Allez, merci de nous éclairer, de nous raconter le futur un peu plus lointain de notre belle divine. Non, il y en a trop. Une carte, s'il vous plaît. Ok, voilà, la famille, c'est ça. Elle comprend bien, ça peut être le fait que les énergies tierces d'Ulysse soient la famille d'Ulysse, c'est fort possible. En tout cas, elle identifie bien les personnes qui se mettent en travers de sa route ou qui la dépouillent de cette histoire. Du coup, ça lui permet à elle de comprendre des trucs et d'être beaucoup plus ingénieuse, d'être plus lucide par rapport à l'histoire réellement qu'il y a entre elle et Ulysse. C'est très important, ça. Merci de nous raconter un autre futur un peu plus lointain. Voilà, là on a le droit de couple. Là, Ulysse est amoureux, on est bien d'accord, il a décadenassé son cœur. Lui, de son côté, c'est quand il quitte enfin la vie dans laquelle il n'est pas heureux pour aller vers de la paix, de la tranquillité. Et là, on a un Ulysse, en effet, qui a décadenassé son cœur, qui est prêt à aimer et qui va retrouver cette femme qu'il a ignorée pendant un certain temps. On est d'accord. Merci de nous raconter le futur plus lointain de Pénélope, s'il vous plaît.
Le courage. Ben oui, ben oui. Il va y avoir beaucoup de courage. Alors, elle peut-être, mais surtout chez Ulysse pour pouvoir revenir, moi je dirais, hein, ouais, l'opportunité, l'ingéniosité, l'écoute et garder le cap. En effet, on a un Ulysse là qui est ingénieux et qui va revenir. Bah oui, là du coup c'est lui dont on parle. Vous savez, le problème à la fin de l'histoire, souvent c'est les cartes du monsieur qui sortent dans les tirages des dames. Et oui, je sais, c'est assez fréquent. Donc là, c'est une histoire qui prend encore un peu de temps. C'est pas les parcours dont j'ai l'habitude de parler sur la chaîne, vous le savez. Mais là, c'est une histoire qui, à mon avis, ça va prendre... c'est courant 2023, hein, c'est pas avant tout ça. Mais une belle histoire à l'arrivée. On a une belle réunion entre les deux. Ulysse, en effet, comprend ce que aimer veut dire et il va être capable de revenir auprès de sa divine. Écoutez, c'est bien, moi je trouve, ça change. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de parcours, de tirage comme ça. Ça change. Les Pénélope qui vivaient ça, mais je suis de tout cœur avec vous parce qu'on est toutes passées par là. Ne vous dites pas, je suis vraiment ci, je suis vraiment ça. Non, 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 non. Vous êtes super, vous êtes normal, ça c'est clair. On est bien d'accord, il va y avoir des épreuves là qui vont arriver. Et dites-vous que on y est aussi toutes passées. Hein. Il y a la destruction de l'ego, la destruction de beaucoup de choses dont on est convaincu. C'est bien, ça nous permet d'assouplir un peu nos conceptions de la vie. Ça nous permet aussi d'ouvrir notre regard, d'être plus tolérante, d'être plus ouverte d'esprit et d'avoir du coup un peu plus de recul par rapport à beaucoup de choses. Ok ? Et d'apprendre notamment que le timing divin, c'est pas forcément quand nous on veut. Et ça, c'est pas évident. Mais du coup, on apprend le lâcher prise, on apprend beaucoup de choses. Et ça, c'est des choses après qui font qu'on est quand même des femmes enrichies. Ça, c'est quand même beau. Et oui, je suis de tout cœur avec vous, mais vraiment parce que je sais que c'est super dur ce parcours. Mais vous voyez, à un moment, monsieur a le courage de revenir. Et ça, c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà. Enfin, ce que je nous souhaite à tous, surtout. Donc, écoutez, je vous remercie pour votre... Enfin, j'espère que ça vous aura plu, surtout. Et puis, je vous remercie pour votre présence. Et je vous souhaite une excellente fin de journée ou de soirée. Et je vous dis à bientôt.